Bonjour, alors tout d'abord une spéciale dédicace pour Venance qui hier était dans l'émission d'Hanouna. Donc en plus il a dansé, je sais pas si vous vous rappelez, dans les 12 coups de midi, il avait dansé sur le tube de Zouk Machine Maldon, donc il dansait avec, je crois que c'était, je sais pas si c'était sa femme ou des amis, franchement. Et puis alors hier on a appris son âge et Venance, il a 75 ans. Putain, rendez compte, 75 ans, franchement, Venance, big up. Franchement, voilà. Bon, sinon aujourd'hui c'était la Nive de Popol, donc 21 ans. Donc happy birthday encore à lui. Donc je remercie Emmanuel d'avoir envoyé une petite carte pour lui. Et puis alors franchement les 7 connards, ou peut-être plus plus tard, qu'on disliké la vidéo de la Nive de Paul, franchement faut vraiment être con, mais bon c'est pas grave, c'est internet. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi. Eh bien, Paul était là, le maître de midi aussi, donc voilà, toujours aussi sympathique et surtout très rigolo. Donc on a pu voir les beaux dessins que les enfants ont envoyés. Alors là, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Donc là, bon, quand Jean-Luc Reichmann demande d'envoyer des photos pour des dessins d'enfants, en général, à cette heure-là, les enfants, ils vont à l'école. Bon, on n'est pas mercredi aujourd'hui, c'est pas les vacances scolaires. Donc, j'ai jamais compris. Même quand il y a des questions de bébés, Jean-Luc Reichmann, il dit, oui, c'est des questions pour les enfants. Oui, mais à cette heure-là, les enfants, ils sont à l'école. Donc, c'est pour ça, j'arrive pas à comprendre le concept. Il faudrait vraiment que Jean-Luc Reichmann m'explique le pourquoi du comment quand il dit qu'il y a des questions pour les enfants, puisqu'en général, c'est plutôt les, on va dire, je sais pas, les retraités, les chômeurs, ou sinon les femmes qui ne travaillent pas, ou même les personnes qui ne travaillent pas, qui regardent l'émission. Bon, passons. Sinon, au coup d'envoi, la première question, quel acteur a incarné Malcolm X sur grand écran, donc bien sûr, c'était Denzel Washington. Après, vous aviez le sympathico Charles, qui était tout seul. Alors, question pour Charles. 8 ans après son dernier disque, quelle chanteuse canadienne revient avec le titre Reason I Drink? Eh bien, c'était Alanis Morissette, et pas Morissette Alanis. Bon, passons. Après, donc, vous aviez le sympathique Faïk. Alors, pour Faïk, qu'est-ce qui a fuité dans la presse au sujet de la suite du film Pirates des Caraïbes qui est en préparation? Donc c'était un casting de femmes, donc c'était assez rigolo puisque sur Twitter, tout le monde disait mais non, franchement c'était du n'importe quoi, mais bon, passons. Après, donc, vous aviez la jolie Sophie. Alors, Sophie, elle a été Miss tout ce que vous voulez, Miss Élégance, Dauphine de Miss France, quelque chose, etc. Donc, Miss Montmartre aussi, dans mon quartier. Donc, désolé, je ne vous ai jamais vu. Donc, on a pu la voir avec la coucou, avec la ronronne, avec sa couronne. Donc elle était là avec sa sœur Sophie. Alors la question qui est censée représenter Emma, un mannequin souffrant de varices, de maux de tête et de fatigue des yeux, eh bien c'était un employé type dans 20 ans. Donc voilà. À quel Saint-Germain le PSG doit-il son nom? Donc là ça m'a trop fait rire. Parce que bon, Jean-Luc Reichmann qui fait comment on appelle ça, le novice. C'est-à-dire que, franchement, je suis sûr à 1000% que Jean-Luc Reichmann connaissait la réponse. Ah bon, vous le saviez? Mais je savais pas, gna gna gna. Bon, tout le monde sait que le Paris Saint-Germain, voilà, il doit son nom à Saint-Germain-en-Laye, donc voilà, mais bon, voilà, je trouvais ça assez rigolo. Lorsqu'un Suisse déclare avoir la molle, cela signifie qu'il a la flemme. Quel chanteur a relancé la danse du Lindy Hop créée à Harlem dans les années 20? Donc c'était Danny Briand. Donc bien sûr cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Charles en duel qui est tombé sur une question qui était pas évidente. Mais bon, si j'ai mis Popol, c'est que Popol connaissait la réponse. Hein. Quel alcool est le plus consommé en Guadeloupe et à la Martinique? Je pense qu'à 99%, tout le monde aurait dit le rhum. Peut-être que même Eric. Eh bien, Popol a dit le champagne. Et c'était le champagne. Bravo à Popol. Voilà, c'était l'applaudissement. Après, par rapport au coup par coup, c'est Miss Élégance qui est tombée donc 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris faille contre duel. Alors lui aussi qui a eu une question, donc ça c'est pareil. Je vous mets Popol. Dans quel château qu'il fit construire François Ier a-t-il très peu vécu? Donc c'était Chambord. Bon, il faut dire que Eric, par intuition, voilà,
par intuition. Bon, avait dit que pour lui ça pouvait être Chambord par intuition, tandis que Paul, lui, il nous a sorti les dates et tout comme d'habitude. Donc bravo au Popol. Ensuite, eh bien, Sophie et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Entre-temps, on a... Alors le truc qui était assez rigolo, parce que bon, Jean-Luc Reichmann a souhaité un bon anniversaire à Paul, mais ce n'était pas son anniversaire, puisque l'émission a été tournée il y a une dizaine de jours, donc voilà, donc c'est pour ça que c'était assez rigolo. Donc eh bien bon voilà, donc bon bah comme d'habitude, le maître de midi, Eric, a été le plus fort. Sophie a beaucoup passé et repassé, donc je lui offre le fer à repasser de la maison, virtuelle bien sûr. Et puis bon, bah voilà, donc elle a perdu par rapport au coup de maître. En France, Kelpin est devenu le roi des forêts au point de menacer d'autres essences d'arbres. Alors donc là, c'est pas une question de bébé, c'est des réponses de bébé. C'est-à-dire que vous voyez, donc vous avez le pain de campagne, le pain grillé, donc voilà, donc ça peut être que l'autre. Donc voilà. Donc des fois c'est des questions de bébé, là c'est la réponse de bébé. Donc ensuite, pourquoi les batteries de voitures sont-elles si lourdes? Alors là, il a dit qu'il était complètement à l'ouest. Hein. Donc bon, il a dit l'autre comme ça au pif, et ben c'était ça, donc parce qu'elle renferme du plomb. Lors d'une randonnée qu'indique le dessin d'une croix faite d'un trait blanc et d'un trait rouge, donc c'était mauvaise direction. Donc voilà, quelle série a les épisodes qui ont coûté le plus cher à produire de l'histoire? Donc eh bien Eric a dit que pour lui c'était évident que c'était Game of Thrones. Eh bien le Popol, il a dit le contraire, il a dit c'était The Pacific parce que voilà, et quand il voit les décors etc. Et ben oui, il avait raison. Bravo à Popol qui a mouché Eric. Voilà, donc Eric a perdu 1-0 sur cette question. Puis à la fin c'était une question assez facile. Quelle révolte est illustrée par Delacroix dans son tableau La liberté guidant le peuple. Donc bien sûr, c'était les Trois Glorieuses. Ensuite, eh bien, par rapport au coup de maître, bon, bah, on voit toujours voilà, je sais pas ce que ça peut être. Donc, certains me disent que ça peut être un terrain de tennis, d'autres, un terrain d'athlétisme. Donc, ça, on verra plus tard. Donc, hier, donc je vous avais dit qu'aujourd'hui il dirait Marie-Josée Pérec, donc il a dit Marie-Josée Pérec. Donc là, comme pour l'instant l'étoile mystérieuse n'a pas été trouvée, donc je vous spoil ce qu'il va dire demain. Donc ça c'est assez original puisque donc demain il va dire Scheim. Donc voilà. Donc c'est là je suis en train de vous spoiler la réponse de demain, mais c'est pas la vraie réponse, hein, c'est-à-dire que l'étoile mystérieuse n'a pas encore été trouvée, donc voilà. Sinon, bon, j'ai eu plusieurs messages par rapport à l'élimination d'Eric, donc là je vais pas vous faire tout le truc, je ferai une vidéo spéciale que je mettrai demain matin, hein, comme ça voilà, ça sera plus simple. Et puis pour finir, comme bientôt c'est la fête des mamans, donc le t-shirt que j'adore, que j'ai fait il y a pas très longtemps, donc c'est Motherfucker. Alors donc oui, alors parce que Motherfucker en anglais, on va dire c'est une insulte. Vous voyez, mais bon, écrit comme je l'écris, ça veut dire Motherfucker, donc ça veut dire Mother, donc c'est la maman, et Fokker, care, c'est protéger. Voilà, donc Motherfucker, donc il faut protéger sa maman. Donc là, c'est le t-shirt que j'adore, que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et puis comme, bon, il y a beaucoup de questions de bébés dans l'émission, le t-shirt Forever Young, voilà, tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, je te fais un grand coucou à Popol, donc je lui envoie donc la vidéo précédente. S'il nous répond, tant mieux, s'il répond pas, tant pis, mais bon, je lui souhaite encore un très très bon anniversaire. Et pour vous, je vous dis à demain. Je mettrai de bonne heure la vidéo, je vous raconte le pourquoi, et j'ai peut-être même la photo de la personne qui a éliminé Eric. Donc ça, demain matin. Allez, bye bye.